Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que tu as dû le voir un petit peu au titre. Est-ce que le rap a-t-il encore besoin de Skyrock? Telle est la question, voilà, est-ce qu'il a encore besoin de Skyrock aujourd'hui? C'est un petit truc qui tout simplement commence un petit peu à faire débat, les gens commencent un petit peu à se détourner de Skyrock, voilà, les rappeurs commencent aussi à se détourner tout doucement de Skyrock. C'est un peu la question que pas mal de gens se posent, est-ce que Skyrock aujourd'hui est encore une radio qui vaut encore le coup, est encore là pour pouvoir tenir un peu le choc, est-ce qu'il va pouvoir changer, est-ce qu'il va pouvoir... C'est la question que pas mal de gens se posent, voilà, et en fait le truc c'est que ça vient un petit peu aujourd'hui de ce qui se passe, un petit peu de la faute de Skyrock. Clairement, on va pas se mentir, aujourd'hui Skyrock s'est clairement mis une balle dans le pied sur beaucoup de choses, surtout déjà d'avance en privant des rappeurs de pouvoir venir, et aussi au niveau de la programmation. On va pas se mentir que c'est énormément des rappeurs un petit peu mainstream, voilà, fortement écoutés, voilà, mais mainstream quand même, alors que les gens essayent quand même de chercher des mecs un petit peu plus underground à l'heure actuelle. On est vraiment dans une période assez intéressante dans le rap, hein, on va pas se mentir, vraiment très intéressante. On a des mecs qui pop tels que Bushi, Freeze Corleone, H22, voilà, vraiment des trucs qui à l'époque n'auraient pas cartonné, voilà, et on aura quand même des mecs aussi qui débarquent aussi, qui font aussi leur petit succès venant de Marseille, hein, Naps, etc. Mais clairement aujourd'hui on est encore dans une autre période où aujourd'hui clairement on recherche vraiment des mecs vraiment underground dans le côté dans le rap tout simplement. Encore une fois avec des mecs comme Bushi tout simplement, etc. Et le problème c'est qu'on remarque énormément que Skyrock invite pas vraiment en fait ce genre de mecs là sur les plateaux et essaye plutôt de les éviter et ou les passe pas tout simplement en playlist ou les met pas tout simplement dans les playlists et les passe même pas en radio, voilà, et c'est ce qui fait énormément polémique et c'est ce que aujourd'hui beaucoup de rappeurs dénoncent. Déjà d'avance le premier là-dedans ça a été Booba qui a clairement boycotté pendant des années, même encore aujourd'hui, Skyrock, malgré qu'il était prêt à faire un geste sur un truc à revenir, s'il faisait un truc tout simplement. Donc voilà, et aujourd'hui on a quand même Nekfeu, Alpha One, Freeze Corleone aujourd'hui qui a fait un gros truc aussi envers tout simplement Skyrock, voilà, où il insulte légèrement Skyrock, légèrement beaucoup, voilà, Nekfeu qui a insinué qu'il y avait un pointeur tout simplement dans tout simplement Skyrock. Donc voilà, c'est chaud, c'est très chaud. Alpha One qui a été clairement effacé, où il a été insulté aussi de rap ecclésiastique. On se souvient avec Freeze Corleone où la musique a été clairement effacée. Voilà, rap catéchisme. Et clairement, on remarque en fait que il y a une évolution où aujourd'hui on n'a plus besoin de Skyrock pour écouter tout simplement le rap, puisqu'on a aujourd'hui plein de trucs hyper géniaux. On a YouTube déjà d'avance, on va pas se mentir. YouTube est une plateforme très intéressante pour pouvoir faire pop des artistes. Voilà, c'est pas négligé, malgré que c'est quand même une vieille plateforme, mais c'est clairement aujourd'hui une plateforme très utilisée. Spotify, Deezer, voilà, clairement très utilisé, on va pas se mentir. Aujourd'hui on a internet aussi, hein, Twitter, Facebook, Instagram, voilà, et je mets aussi Facebook parce que bon, il y a quand même des trucs très intéressants aussi sur Facebook, faut pas négliger non plus, malgré que ça soit un vieil outil. Clairement aujourd'hui le truc qui fait la force c'est le pouvoir de pouvoir streamer en fait vite et instantanément en fait, voilà, parce qu'il y a un clip qui sort, on peut être attiré par le clip, aller l'écouter et faire en sorte que le mec pop tout simplement et explose dans le rap. Et clairement c'est ce qui se passe énormément, hein, que ce soit pour le rap FR, pour le rap US, voilà, on peut regarder aussi, hein, clairement au niveau du rap FR, les rappeurs SoundCloud aujourd'hui qui débarquent de plus en plus, les rappeurs venant de YouTube, les rappeurs venant de Spotify, les rappeurs qui aujourd'hui attrapent un certain succès grâce aux gens sur Twitter qui font en sorte à ce que ça devienne des premiers tendances, voilà, à force de tweeter. Des groupes Facebook, très intéressant d'ailleurs, parce que j'ai découvert pas mal de rappeurs sur des groupes, pages Facebook, etc. Voilà, je suis encore sur Facebook, malgré le fait que ce soit un outil vieux, mais encore très intéressant. Instagram on dirait pas comme ça, mais c'est un outil très intéressant aussi. Il y a beaucoup de gens qui font des pubs sur des médias de rap tout simplement, et aussi on peut parler aussi des médias rap qui parlent tout simplement aussi de rappeurs
voilà, un peu mainstream. Voilà, on a Bouscapé, on a quand même French Plug sur tout ce qui est rap US, on a clairement Iconic sur rap US. Voilà, on a plein de trucs voilà, différents sur internet aujourd'hui. Voilà, avant on avait OKLM aussi qui mettait énormément en avant les petits artistes d'ailleurs. Gros chapeau et gros big up à OKLM qui lui mettait fortement les petits artistes clairement sur le devant de la scène. C'est ça que j'adorais beaucoup OKLM quand ça existait. Malheureusement ça n'existe plus aujourd'hui, mais la chaîne est toujours ouverte. Donc voilà, il y a plein d'artistes vraiment très intéressants qui ont déjà été sur OKLM et qui commencent aujourd'hui tout doucement à péter eux aussi, hein, tout simplement. Donc c'est très intéressant aussi cette plateforme là. Après il y a d'autres plateformes bien sûr, il y a Move aussi qui de temps en temps font apparaître 2-3 artistes assez intéressants. Donc voilà, et aujourd'hui Skyrock aujourd'hui est un petit peu à la lenteur de tout ça. Voilà, on a un mec Laurent Bounou etc qui a pas l'air de trop comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Le mec à l'époque les mecs ont été très intelligents, hein, de rock on est passé à rap. Voilà, et ils ont invité des mecs comme Arsenic, des NTM, des IAM etc Lunatic, bref tu comprends un petit peu. Donc Génico, voilà, je vais pas aller plus loin que ça, des Diams aussi, La Fouine. Donc voilà, il y a des gros noms, des gros noms du rap français de l'époque, même du rap Quinry aussi, hein, d'ailleurs, qu'ils ont quand même invité, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, on a des mecs qui, soit c'est full autotune et que les gens commencent de moins en moins à adhérer, soit c'est toujours le même style, voilà, toujours le même truc. Et que en fait les gens écoutent plus ou écoutent pas vraiment, voilà, et que dans l'ensemble c'est plus vraiment si bon que ce que l'on espère, tu vois, un petit peu. Nous on recherche un petit peu des trucs autres que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que le truc c'est que c'est beaucoup toujours les mêmes sonorités, voilà, c'est toujours de la trap, c'est toujours je vais dire un petit peu de l'afro-trap, de la zumba, etc. De la musique, enfin du rap un petit peu à la marseillaise. Bref, je pense que vous avez un petit peu capté. Je pense aujourd'hui que pour ce que Skyrock un petit peu se réinvente, doit un petit peu changer la manière dont il consomme lui-même le rap et mettre un petit peu autre chose en avant. Et le rap que les gens écoutent, voilà, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a plein de nouveaux trucs qui débarquent. Voilà, et eux mettent en avant ce que les gens attendent en fait réellement, voilà, que ce soit des youtubeurs ou même des nouveaux trucs médias, encore une fois. Eux mettent clairement en avant des rappeurs que les gens attendent un petit peu, de l'originalité, de la nouveauté. Et Skyrock a pas l'air encore de comprendre un petit peu ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui on est dans une ère où ça va très vite dans la musique, où il faut très vite s'adapter, où il faut aller vraiment très vite pour la consommation du rap et de la musique en général. Et clairement, on dirait qu'aujourd'hui, Skyrock a pas trop l'air de savoir où il va et vers quoi on va, tout simplement. Et franchement, je pense aujourd'hui que Skyrock devrait un petit peu changer son orientation et aller vers un petit peu autre chose. Voilà, et changer en même temps que le public. Parce qu'on dirait vraiment qu'il n'a pas l'air vraiment de comprendre, et etc. Ça a l'air un petit peu difficile pour eux. Et clairement, encore aujourd'hui... on ressent énormément de boycott de leur part sur énormément de rappeurs. Encore une fois, Alpha One est un parfait exemple, puisqu'il est fortement boycotté de la part de Skyrock. Voilà, juste une à deux fois, peut-être maximum, il est passé en radio. Voilà, pas vraiment grand chose. Juste avec rap catéchisme avec Freeze Corleone. Là, ça a pas mal tourné au début, puis après, pop, disparu, parce que il y a eu une petite polémique. Et puis, c'est du rap ecclésiastique, faut pas oublier. Donc voilà, et clairement ça rend un peu gogol le cerveau des gens quelque part, voilà, du rap qui fait un peu réfléchir. Faut pas oublier clairement que ce rap là ne doit plus être diffusé, puisque ça fait réfléchir les gens, et les gens aujourd'hui consomment comme pas possible, on va dire. Donc voilà, et c'est un peu le critère de Skyrock, alors que les gens ont l'air de retourner sur d'autres choses, voilà, que ça soit un petit peu du style boom rap, voilà, avec des mecs comme Benjamin Epps. Du style un peu autre chose, avec des Bushi, avec des Freeze Corleone, H22. Encore une fois, je prends ces exemples là. Il y a d'autres exemples, là. Il y a vraiment plein de mecs aussi qui débarquent qui sont vraiment excellents. Ou alors même des mecs qui sont là depuis longtemps, hein, qui aujourd'hui sont boycottés, hein, des anciens. Clairement
clairement très fortement boycotté. Voilà, Booba, on rappelle aussi qu'il a été beaucoup boycotté pendant un moment. Aujourd'hui, maintenant, on va dire que ça le pompe beaucoup. Voilà, ça admire énormément Booba, alors que bon, au début, ça crachait un peu sur sa carrière. Donc voilà, c'est ça un petit peu le problème de Skyrock. Il faudrait qu'il se remette énormément en question. Et je pense aujourd'hui qu'il est temps que le mec qui dirige un petit peu Skyrock, Laurent Boudot, bouge de là un petit peu, change un petit peu sa manière de fonctionner. Soit il doit bouger de là et faire autre chose dans sa vie, ou soit tout simplement changer la manière dont il fonctionne et arrêter d'aller vers les chiffres de vente plutôt que chercher la qualité et le rap que le public demande tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez vous de Skyrock aujourd'hui. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, prochainement pour un nouveau débat. Salut tout le monde, ciao ciao.